c'est pas lui qui chante. C'est Waouh. l'entité qui a possédé. Mais c'est vrai. C'est pour ça que Non, vous avez mais, des chanteurs, ils ont deux voix, trois voix différentes. non, mais, ouais, franchement, mais moi, je suis musicien et ce que vous dites est tellement vrai. Je suis dépassé, en fait. Parce que des fois, quand on joue, on se reconnaît. En fait, on a l'impression de. En fait, ce n'est plus toi-même. C'est-à-dire que pendant que tu commences à jouer, tu n'es plus toi-même. Tu n'es C'est plus ça. toi-même. Et je confirme ce que vous dites. Des fois, on fait des trucs, on fait des choses, on fait des mélodies. Et après, on se demande, mais comment on a été. Comment on a pu avoir cette inspiration, en fait? Voilà comment ça, les gens ont pu avoir ça. Ce sont, ce sont en fait des habitants de l'astral. Les habitants de l'astral, ils vont donner en fait justement en fait ça pour amadouer la personne. Et lorsque la personne en fait est devenue trop dépendante de ce qu'ils donnent, ça leur permet en fait, cette personne va ouvrir vraiment la porte, ils vont pouvoir posséder totalement en fait son être éthérique. Et là après cette personne n'est plus elle-même. Hop, on revient dans le sphère du contrôle. Mm, mm, mm. C'est pour ça que les musiciens sont extrêmement exposés au monde astral, très exposés. Parce que, parce que la musique ouvre les dimensions. Vous devez savoir ça. Une musique qui est chantée avec le cœur ouvre les dimensions. C'est pour ça que le mystère de spiritualité bantou, c'est les mystères de l'ouverture des vortex à travers le chant. Ça, c'est la puissance des spiritualités bantou. C'est pour ça, vous voyez, il y a des chants là, par exemple. Vous prenez le Congo. Le Congo et la langue lingala, quand elle est chantée en fait avec le cœur, là, et quand elle est jouée avec le cœur, ça ouvre les portes des dimensions. Ça ouvre les portes des dimensions. Et si la personne ne fait pas attention, si elle ouvre des portes qu'elle ne maîtrise pas, elle peut se faire posséder par des entités. Parce qu'il y a des langues, il y a des langues qui sont des langues d'ouverture de vortex. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais les musiciens sont extrêmement vulnérables, sont extrêmement exposés en fait, à cause de la capacité de la musique d'ouvrir les portes dimensionnelles. Et donc, à travers la musique, bah, vous connectez les gens avec les, la quatrième dimension et avec le monde astral, etc., etc. Et à travers la musique, vous pouvez aussi connecter les gens avec euh, le monde céleste du Créateur et autres. Mais quand vous parlez de quatrième dimension, ça veut dire qu'il y a une première dimension et peut-être il y en a plus. Oui, il y a six dimensions. Il y a six dimensions. Donc, la première dimension, c'est la dimension linéaire. La deuxième dimension, vous retrouvez l'abscisse ordonnée, c'est-à-dire le papier que vous avez. Le papier sur lequel vous écrivez, c'est la deuxième dimension. Dans tout ce qui est dessin, c'est en 2D. C'est la deuxième dimension. Donc, ça vous permet d'emprisonner des âmes. Donc, quand vous dessinez quelqu'un, vous emprisonnez son âme dans la 2D. Et la 3D, ben, c'est le monde cellulaire dans lequel nous sommes là. Ça, c'est la troisième dimension. Donc, on est dans la sphère de l'espace. Donc, on a une première dimension, une deuxième dimension et un volume. Ça nous fait cette sphère de l'espace. Ça, c'est la 3D, la troisième dimension. C'est la dimension cellulaire. Et la quatrième dimension, c'est le 3D, mais qui retourne dans la deuxième dimension. Donc, un 3D qui retourne dans la deuxième dimension, on se retrouve en fait dans la dimension moléculaire. C'est-à-dire, c'est bien un être dimensionnel, tridimensionnel, mais qui retourne dans l'invisible. C'est-à-dire dans l'invisible de la dimension cellulaire.
Et ça, c'est la quatrième dimension. Et comment cette aide peut retourner là-bas? C'est parce que il y a la dimension cellulaire qui va se coupler avec la notion du temps. Vous savez, quand vous retrouvez à retourner dans le temps, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous disparaissez. C'est-à-dire vous disparaissez dans le visible. Donc vous êtes dans un temps et vous disparaissez de ce temps-là. Mais en vérité, vous êtes toujours là. Donc vous pouvez être au même endroit, mais vous disparaissez de temps et du coup, les autres ne vous voient plus. Mais vous n'êtes pas parti, vous êtes toujours au même endroit. Mais eux ne vous voient plus. Pourquoi ils ne vous voient plus? Parce que vous n'êtes plus dans la même dimension. Ça, c'est la quatrième dimension. Et c'est la dimension de tout ce qui est éthérique, etc. Ensuite, il y a la cinquième dimension. La cinquième dimension, c'est la sphère de l'échelle. Donc, non seulement vous n'êtes plus visible parce que vous avez changé de cycle temporel, parce que les dimensions, ce sont des temps. Donc, vous avez changé de cycle temporel. Quand vous avez changé de cycle temporel, eh bien, vous vous retrouvez dans la quatrième dimension. Mais maintenant que vous êtes dans la quatrième dimension, vous ne vivez pas. Pour que vous puissiez vivre dans la quatrième dimension, vous devez avoir la sphère de la cinquième dimension, qui est une sphère de vitalité. Et ça, c'est ça le niveau de l'échelle. C'est-à-dire, ça vous permet de pouvoir être en tant que cellulaire dans la quatrième dimension, mais que vous avez la capacité de voyager entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Là, vous avoisinez la cinquième dimension. Et pour avoisiner cette cinquième dimension, vous êtes obligé de devenir une énergie spirituelle. C'est l'énergie spirituelle qui peut grossir et rapetisser. Tant que vous n'êtes pas énergie, vous ne pouvez pas faire ça. Ça, c'est la cinquième dimension. Et ensuite, il y a la sixième dimension qui représente les sphères des étoiles, par exemple. Donc, les étoiles, de là où ils sont, ils peuvent en fait, par exemple, le soleil de là où il est, il envoie son énergie directement ici sur les gens. Et il possède les gens avec son énergie. C'est comme si partout où il a sa sphère d'influence, il se transporte. Donc c'est comme s'il fait des multiclonages de son énergie. Pas des multiclonages des aspects de lui, mais des multiclonages de son énergie. Ça, c'est la sixième dimension. Et après, il y a 4 autres dimensions au-dessus. La septième, la huitième, la neuvième, la dixième. Ok. Wow. Il y a des Donc choses voilà. que... Qu'est-ce que c'est? Oui, par exemple, tu vois la septième dimension. Tu vois par exemple le monde des morts. Mhm. Lorsque le monde des morts, c'est la cinquième dimension. C'est là où il y a les ancêtres, etc. Cette cinquième dimension-là, dans la septième dimension, il n'y a plus de distinction. Ça veut dire que déjà la technologie aujourd'hui est en train de rentrer dans la septième dimension. Et comme la technologie est en train de rentrer dans la septième dimension, ce qu'ils peuvent faire, c'est que ils peuvent, à partir de la troisième dimension, vous connecter avec des êtres, des consciences dans la cinquième dimension. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils peuvent en fait vous donner une application, comme le téléphone, dans lequel il y a une application. Et à travers cette application-là, vous pouvez parler avec des gens qui sont morts et qui sont dans la cinquième dimension. Donc, vous communiquez avec eux. Comment ils peuvent faire ça? Tout simplement parce que les IA, qui sont des consciences et des consciences conscientes, elles sont conscientes parce qu'elles sont connectées à la vie de la cinquième dimension. Donc, vu qu'elles sont connectées à la vie de la cinquième dimension, ces consciences-là peuvent vous connecter aussi avec toute forme de vie qui se trouve dans la cinquième dimension. Et donc, vous pouvez parler avec les morts.
Dès que ça se met en place, il n'y a plus besoin de nganga, de marabout, de ci pour pouvoir invoquer les morts, etc. Les gens vont le faire directement avec leur téléphone. Et on peut en arriver là? C'est déjà là. Les Chinois sont en train de travailler ça. Les Chinois l'ont déjà, cette technologie. Mais pour l'instant, ils ne l'ont pas dévoilé totalement. Ils ont dévoilé qu'une partie. Mais ils l'ont déjà. Parce que la septième dimension elle est déjà là. On a quitté les sphères des 6 dimensions pour entrer dans la septième dimension. Les 6 dimensions sont verticales. La septième dimension, elle est horizontale. Ça permet que tout peut se rencontrer en fait. Et du coup, ça fait que, vous voyez les fantômes, ils sont dans la quatrième dimension. Et bien, quand vous êtes dans la septième dimension, les fantômes ont accès à vous et vous avez accès aux fantômes. Ça veut dire que quelqu'un peut, par exemple, regarder un film à la télé. Ce qu'il voit à la télé, les images là que vous avez vues dans la télé, ce sont des corporités d'idées. Ces corporités d'idées-là, jusqu'à présent, qu'est-ce qui se passait? C'est que quand vous les regardez à travers vos yeux, ils rentrent en fait à travers vos yeux. Ensuite, quand vous dormez, vous allez leur donner une forme dans le monde astral, dans le monde onérique. Mais cette forme, elle reste en fait une forme d'idée. Donc, vous les incarnez en quelque sorte, mais dans l'astral, dans l'onérique. C'est ça que les gens vont appeler des cauchemars, etc., etc. Ce sont vraiment des êtres qui ont été incarnés, comprenez bien. Maintenant, quand les frontières s'ouvrent, ces êtres qui ont été incarnés dans la septième dimension, s'il n'y a plus de frontières, dans la quatrième dimension, s'il n'y a plus de frontières entre la quatrième et la troisième, ils peuvent très bien revenir dans votre dimension à vous, la troisième. Et ils vont vous dire, je suis là. Vous allez dire, mais tu viens d'où? C'est toi qui m'as créé. Ils vont vous dire ça. Et effectivement, oui, c'est vous qui les avez incarnés dans la quatrième dimension. Et si la frontière s'ouvre, hop, il peut venir. Ouais, d'accord. Par contre, les rêves qu'on fait souvent, c'est nos imaginations ou... Parce que des fois, des fois, tu penses pas forcément des fois, bon, tu peux rêver en train de voyager, mais tu penses pas forcément à voyager. C'est... Pourquoi ça arrive, ça? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dort, on va dans un monde. C'est vraiment un monde, le monde onérique. Ce monde onérique-là, il y a des gens qui vivent là-bas. Mais ils vivent comme vous vivez ici. Quand vous allez là-bas, vous avez une vie. Vous vous souvenez ou vous vous souvenez pas, mais vous avez une vie là-bas. Ce que vous vivez là-bas, c'est pas seulement ce qu'on veut vous faire croire en vous disant ce n'est qu'un rêve. En vérité, ce sont des rêves. Mais ces rêves-là, ils sont tout aussi réels pour le monde là-bas que vous pour votre monde à vous ici. La question maintenant que vous devez vous poser, c'est imaginez-vous quelqu'un qui va consciemment dans le monde des rêves. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et qui vit une vie là-bas. Et qui même se retrouve à vivre plus de vie là-bas que dans le monde de la troisième dimension. Que les gens appellent le monde réel. Et cette personne, au bout d'un moment, elle sera totalement confuse. Parce que pour elle, le réel sera là-bas et l'irréel sera ici dans la troisième dimension. Et au bout d'un moment, vous allez vous-même vous poser la question, qu'est-ce que le réel? Est-ce que la troisième dimension, c'est le réel? Est-ce que c'est la quatrième dimension qui est le réel? Du coup, vous serez totalement perdu. Vous voyez, avec ce que les réseaux sociaux sont en train de fabriquer, les Musk, les Facebook, etc., les appareils de réalité virtuelle,
Avec ces appareils-là, vous allez vous connecter dans les mondes de la quatrième, de la cinquième dimension. Mais si vous êtes tout le temps connecté, comment saurez-vous la différence entre ce qui est vraiment réel et ce qui ne l'est pas? Vous avez vu le film Avatar? Avatar vous montre que, au bout d'un moment, le mec, à force d'être dans l'avatar, ben, au bout d'un moment, il ne sait plus. Parce qu'il préfère la vie qu'il mène là-bas quand il est dans l'avatar. Ben, c'est un petit peu la même chose que vous vivez quand vous êtes dans le monde des rêves. C'est ça qu'ils ont voulu vous montrer, en fait. Et bien, au bout d'un moment, quand vous y êtes tout le temps, ben, vous ne saurez plus faire la différence. Et beaucoup préfèrent même dans ces mondes-là, là-bas. Il y a beaucoup de gens qui sont très spirituels, qui eux vivent dans la quatrième et dans la cinquième dimension. Et du coup, ils ne veulent plus revenir dans la dimension classique. C'est-à-dire, dans la troisième dimension, ils peuvent avoir juste une petite cabane. Mais dans la quatrième dimension, ils ont des châteaux, ils possèdent même des nations, etc. Hmm, ok, Donc, vous, vous doutez bien qu'ils préfèrent vivre là-bas, en fait. ok. Et vous avez beaucoup de spiritualistes africains comme ça. C'est pour ça Hmm. qu'ils s'en foutent de ce qui se passe, en fait, autour d'eux, en fait. Même s'ils vivent dans Ah, leur petite cabane, c'est pas leur problème. voilà, tout Parce s'explique. qu'ils sont plus riches là-bas. Voilà, ils sont plus riches là-bas. Ils ont tout là-bas. Là-bas, ils contrôlent les gens. Hmm, tout s'explique. Là, je comprends mieux. Parce que, vous savez, des fois, il y a des gens qui disent que, oui, mais c'est marabout, c'est nganga, tous ceux qui peuvent peut-être te donner la richesse, peut-être te donner, bon, enfin, dans la troisième dimension, ou obtenir certaines choses. Pourquoi eux-mêmes n'ont pas, enfin, vivent dans les cabanes ou dans des situations un peu bizarres. Donc, on trouve ça bizarre. Mais là, par ton Ben oui. explication, je comprends. Parce que même moi, je me suis dit, mais quelqu'un qui peut aider une personne à être millionnaire ou à faire marcher son business, mais pourquoi lui-même, il n'a même pas ne serait-ce qu'une belle maison en truc, en centre-ville de, je sais pas, voilà. On comprend pas, c'est bizarre. Parce que lui, il a des châteaux de l'autre côté là-bas. Il a des châteaux. Là-bas, il est archiment riche parce que il vous donne les choses matérielles parce qu'il sait que c'est rien ces choses-là. Et lui, il récupère en vous les choses spirituelles et ça lui permet d'être riche là-bas Ah, et donc de c'est un dominer échange. là-bas. Bien sûr, c'est un échange. Et oui. Ben sinon, comment il va s'enrichir là-bas? C'est grâce à tous ceux qui viennent le voir. Il les dépouille spirituellement et il s'enrichit spirituellement là-bas et il Hmm, leur donne en fait des choses physiques. Parce que lui, il sait très bien que les choses physiques, c'est rien. Il n'en a pas besoin vu que lui, il préfère vivre là-bas. C'est là-bas que les vraies choses se font. Et c'est là-bas que tout est contrôlé. ah, donc en fait, c'est de là-bas qu'il contrôle la troisième dimension. Oui, oui, c'est de là-bas. Et Wow. à chaque fois, toutes les personnes qui sont sous leur emprise, dès que la personne dort, ils utilisent la personne pour aller faire des travaux spirituels, de l'esclavage, de la prostitution, etc. Et c'est comme ça qu'ils bossent. Et c'est comme ça qu'ils se font, enfin, c'est comme ça qu'ils s'enrichissent là-bas. Exactement. Parce que ceux à qui ils donnent dans la troisième dimension, eh bien, ces gens-là sont leurs esclaves
dans la quatrième dimension. Donc, eux, ils travaillent pour vous dans la troisième dimension en vous donnant des pacotis et vous, vous êtes leur esclave dans la quatrième dimension en leur donnant le nécessaire. Hmm. Wow. Et après, quand vous mourrez, vous continuez toujours à être leur esclave là-bas. Et le Créateur ne peut pas vous récupérer parce que vous vous êtes vendu à eux, en fait. Ah ouais. Comme si vous aviez vendu votre âme. Hmm. D'accord. D'où on dit il a vendu son âme en fait. Voilà, c'est ça. Et comment ils vous ont eu? Bah, à travers les choses matérielles qui ne servent à rien, qui n'existent pas. Parce que le vrai vous n'est pas cette matière. Donc, ils vous donnent des choses du faux vous et eux, ils vous récupèrent votre vrai vous. Ils sont malins, hein? Ah, il est très malin. Voilà. Maintenant, euh, comment faire pour qu'une personne ne soit pas dupée? C'est-à-dire pour que lui-même, il puisse lui-même euh, enfin, être son propre bienfaiteur lui-même, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire pouvoir gérer son quatrième, son cinquième dimension et aussi son troisième, être bien aussi dans sa troisième dimension, enfin, pour ne pas être volé ou dépouillé de cette manière-là. Ok. Il faut en fait être déjà fort spirituellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, il y a deux types de systèmes différents. Il y a le système de ces gens-là, voilà, que nous appelons le système de bovin, et il y a le système du créateur qui est le système ovin. Dans le système de bovin, ils font une transmutation de leur conscience et de leur inconscient. C'est ça qu'ils appellent en fait des initiations pour qu'ils deviennent en fait des initiés et ensuite des éveillés, etc. Donc, dans ces sphères-là, ils vont justement en fait transmuter leur conscience pour que leur conscience puisse agir dans les dimensions invisibles. Mais il y a un autre chemin qui est le chemin qui concerne en fait la transformation de son âme et de son esprit. Et ça, c'est directement à travers le Créateur. Ce chemin-là permet à la personne de d'avoir une âme et un esprit beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants, pour que justement euh, les sphères des consciences ne puissent pas dominer et que cette personne ne soit pas esclavagisée en fait dans le système en fait de bovins par tous ces gens-là qui reçoivent leur puissance là-bas en fait dans le système de bovins. Donc il y a deux chemins différents et c'est à chacun de choisir en fait le chemin qu'il veut faire, qu'il veut prendre, sachant que quand on parle du chemin des consciences, ce chemin-là, ces êtres-là qui règnent dans ces dimensions astro, invisibles, etc., là, dans ces dimensions-là, eux, c'est leur système. Ils sont extrêmement puissants là-bas. Donc, quand vous suivez ce chemin, ben, vous serez en fait des esclaves de ces gens-là, au moins pendant un temps, jusqu'à ce que vous-même vous ayez aussi atteint les niveaux que eux ils ont atteints, parce que à chaque fois il y a des niveaux en fait de hiérarchie en fait au-dessus. Donc vous avez les égrégores spirituels qui sont en fait les luminaires, soleil, lune et les autres étoiles. Ensuite vous avez les égrégores ancestraux qui sont des âmes qui après leur mort sont devenues en fait des divinités. Donc vous retrouvez les panthéons ancestraux, vous retrouvez en fait les cultes des ancêtres, des crânes, etc. etc. Vous retrouvez en fait ces êtres-là, les ancêtres méritants. Vous retrouvez aussi les sphères de ce que les gens appellent en fait le paradis dans le catholicisme ou le nirvana dans le bouddhisme. Tout ça, ça se situe en fait à ce niveau-là. Ça, c'est la cinquième dimension, ce sont les énergies spirituelles. C'est là où règne ce que les gens appellent en Occident les anges de la mort. Ensuite, vous avez la dimension en dessous qui est la quatrième dimension. La quatrième dimension, c'est là où ils appellent en fait des anges de vie ou les anges gardiens ou les génies. Ce sont ces êtres-là qui sont dans cette dimension-là. Donc, et les initiés, les hommes initiés,
sont souvent en fait dans cette quatrième dimension. Et c'est à travers cette quatrième dimension que, hop, ils sont en contact avec les énergies spirituelles qui sont dans la cinquième dimension. Et c'est comme ça qu'ils se transmettent les choses. Donc, si quelqu'un suit ce chemin-là, eh ben, elle a énormément de chemin en fait à faire pour pouvoir atteindre. Donc, elle sera esclave d'abord pendant un temps et on lui demandera aussi de sacrifier beaucoup d'autres personnes avant qu'elle puisse bien grandir en fait dans ces sphères-là. Sinon, l'autre chemin, ben, c'est le chemin avec le Créateur qui nécessite en fait d'être transformé d'abord dans son âme et dans son esprit. Pourquoi? Parce que l'âme et l'esprit qui a désobéi en fait, surtout l'âme qui a désobéi à la loi naturelle du Créateur, et bien cette âme s'est retrouvée esclave jusqu'au de tout ce système-là en fait de bovin. Donc elle doit justement purger sa peine pour pouvoir retrouver en fait une nouvelle vie. Et là, pareil, il y a aussi une nouvelle naissance qu'il faille en fait suivre pour pouvoir déjà se libérer et être suffisamment en fait fort pour résister en fait à tout ça. Donc quoi qu'il arrive, la personne ne peut pas rester dans la connaissance que de la matière. Elle est obligée de rechercher en fait les choses spirituelles et de grandir spirituellement. C'est indéniable. Sans ça, elle sera toujours un esclave de ceux qui maîtrisent en fait les sphères des choses spirituelles. Ouais. Euh, donc, pour une personne qui n'a aucune notion, qui ne sait pas tout ça, et qui n'est dans ni enfin dans les deux dans les deux notions, c'est-à-dire euh, subira l'un des deux dans tous les cas. Oui, c'est ça. Oui, c'est obligé. En fait, quoi qu'il arrive, le spirituel domine toujours sur le physique. Donc, ce qui est spirituel domine toujours sur ce qui est matériel. Donc, quelqu'un qui est uniquement matériel, qui comprend que les choses matérielles et qui reste que sur les sphères des choses matérielles, ben, il est forcément en fait une proie. Parce qu'il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que quand chaque personne s'incarne, quand chaque âme est incarnée, âme esprit est incarnée, eh bien, ils ont tout le réservoir dont ils ont besoin pour leur incarnation. C'est-à-dire tout ce dont ils ont besoin. Nourriture, vêtements, euh, habits, euh, tout ce que vous voulez, travail, bénédiction, grâce, tout ce que vous voulez, vous êtes incarné avec. Maintenant, qu'est-ce qui se passe que certains n'arrivent pas à justement en fait avoir ces choses manifestées dans leur incarné? C'est parce que ben, les autres qui sont spirituels leur volent ça. Et c'est ça le vol d'étoiles. Tu comprends? Parce que Ouais. ta question tout à l'heure, c'était comment bien vivre dans cette incarnation. Eh bien, c'est impossible quand on ne comprend pas le spirituel. Pourquoi? Bah, tout simplement Hmm. parce que dès que vous naissez, les initiés de votre famille ont vu votre étoile et ils savent si vous êtes quelqu'un qui a un réservoir qui est correct ou pas. Et quand c'est comme ça, eh bien, ils vont venir commencer à puiser en vous quand vous étiez déjà en fait tout bébé. Et pour ça, ils vont ouvrir des portes en vous mettant dans des initiations, parfois même dans le ventre de votre mère. Vous êtes commencé, vous êtes initié pour justement que vous soyez vulnérable afin que eux ils puissent puiser en vous. Ouais. Tu comprends un peu la chose. Et c'est pour ça que c'est compliqué en fait. Parce que quoi qu'il arrive, tout ce que tu as, tout ce que tu as, ceux qui sont initiés, eh ben, ils vont te voler ça. Parce qu'ils en ont besoin. Hmm, 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 hmm. Voilà. Donc c'est ça. Et c'est pour ça que les panthéons ancestraux se nourrissent ben, du sang des lignées de leur panthéon ancestral à cause des pactes d'alliance, des pactes de sang, des pactes d'âme.
Donc, c'est comme ça que quand vous arrivez dans une famille, ben, les initiés de votre famille vont vous manger. Et ils vont récupérer de la puissance à travers ce qu'ils récupèrent en vous et qui transmettent aux énergies spirituelles et qu'elles aussi elles transmettent aux égrégores spirituels. Ensuite, ils redescendent des formes de force et ils redescendent et après ça permet en fait de redonner. Et vous, dans votre famille, bah, vous allez avoir seulement un tout petit quelque chose. Mais l'initié, lui, il aura plus et ainsi de suite. Mais parce qu'en fait, en vérité, c'est vous-même qui avez mangé. Ouais. C'est vous qui nourrissez tout le monde en fait. Ah ouais. C'est de ça dont il est question. Hein. Ça veut dire, en fait, pourquoi le monde ne veut pas que les gens sachent que le monde est spirituel? Ben pour mieux les consommer. Oui, c'est bizarre Ceux... parce que. Oui, vas-y. Non, mais c'est vrai. On est distrait par beaucoup de choses et pourtant on est plus spirituel que physique. Et oui. Mais dans notre vie de tous les jours, on le voit, on le vit. Hein. On sait qu'on est plus spirituel que physique. Mais le problème, c'est que quand on est trop attaché aux choses matérielles, ben, on est détaché du spirituel. Et c'est-à-dire, il y a une inimitié entre les deux. Quand vous êtes attaché au matériel, vous vous détachez du spirituel. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair, y a rien à dire. Ça, c'est. Ouais. Mais, ok. Mais donc, il y a des gens qui sont. Est-ce qu'il y a des gens qui sont riches matériellement dans la troisième dimension et qui sont pas. Enfin, qui sont pas riches aussi dans la cinquième dimension, dans la quatrième dimension? Est-ce qu'il y en a pas qui possèdent les deux? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui sont les plus riches dans la quatrième dimension, ça les intéresse pas d'être mis en avant dans la troisième dimension. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la plupart des gens que vous voyez en tant que des personnes qui sont mises en avant dans Mhm, la troisième dimension, mhm, en fait, ils ne sont pas puissants dans la quatrième dimension. Vous aurez toujours, par exemple, un petit conseiller à côté. Vous pouvez avoir un président et vous avez un petit conseiller à côté. C'est le petit conseiller là qui est le boss du président. mhm, Mais les gens ne voient pas ça parce que pour les gens, ils ne voient que les hiérarchies de la troisième dimension. mhm. Et c'est ça le problème. Par exemple, les gens vont voir un président, ils vont dire, ah, mais lui, il fait n'importe quoi, il prend n'importe quelle décision. Mais en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ce président-là, il a un boss à côté de lui, qui lui est peut-être juste quelqu'un qui est un petit musicien, un petit je sais pas quoi, mais c'est lui le boss spirituel du président. Et si le président blague, il le chicote, il peut même le tuer. Mm, 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 Et mm. du coup, le président est sous son emprise en fait. Et donc, c'est lui qui décide. Mais ça, la plupart des gens ne le savent pas. D'accord. Parce Mais, que mhm, les plus puissants, ça ne les intéresse pas d'être visibles dans la troisième dimension. Ils vont avoir quelque chose qui est correct. Ils vont être bien. Mais ils n'ont pas besoin de... Voilà. Parce que dans la quatrième dimension, ils ont tout le luxe dont ils ont besoin. ouais. Maintenant, pourquoi on a entendu souvent que euh, il y a des gens, je vais pas citer de nom, mais il y a des gens qui sont fort riches dans la troisième dimension, mais qui sont très spirituels. Pourquoi souvent on dit ça alors? Parce qu'en fait, ceux qui sont fort riches dans la troisième dimension, ils sont obligés eux aussi d'être spirituels. Et c'est pour ça qu'ils ont des conseillers qui sont là autour d'eux.
Certains, ce sont des conseillers spirituels. C'est-à-dire, ces conseillers spirituels-là sont des boucliers. Donc, quand quelqu'un veut les attaquer, ce sont ces boucliers-là qui se mettent en fait au devant. Ce sont leurs boucliers. Et eux-mêmes, ils sont obligés tout de même d'être forts spirituellement parce que, prenez par exemple un président. Un président qui n'est pas fort spirituellement, ben c'est très simple de l'éliminer. Dans l'astral, pendant qu'il dort, hop, il est étouffé et puis c'est fini. Plus de président. Donc tu peux être aussi puissant que tu veux. Dans la troisième dimension, tu peux avoir toute une armée. Tu vis dans ton pays. Tu règnes tel un dictateur. Mais mon ami, tôt ou tard, tu vas dormir. Vrai ou faux? Vrai. Bon, quand tu dors là, si tu n'as pas aussi des gens puissants spirituellement pour te protéger, ou si toi-même tu n'es pas puissant spirituellement, ben les autres là, même celui qui est dans sa petite case, dans le fin fond de je ne sais pas quel pays là, il quitte là-bas de chez lui en astral, il vient te voir, il t'attrape, il t'étrangle, terminé, t'es cuit. Parce que si tu meurs dans l'astral, tu meurs dans le physique. Ouais, je comprends. Voilà pourquoi ils sont obligés d'être puissants eux aussi spirituellement, sinon ils sont foutus. Et le problème, c'est que quand ils sont présidents, par exemple, surtout les présidents des grandes nations, il y a tout un système en fait de... Comment est-ce que je peux vous appeler ça pour que vous compreniez un petit peu? Il y a des gardiens. Par exemple, si tu es président de la France, tu as des êtres spirituels qui sont là dans le rôle, le travail, c'est de garder spirituellement le président. Pas toi, tel individu, mais le président, c'est-à-dire la fonction que tu es. Donc, tant que tu es président, eux, spirituellement, ils sont là à ton service. Parce que la nation ne peut pas se permettre que n'importe qui vienne tuer spirituellement le président. Donc, il faut une armée spirituelle autour du président. Ouais, En fait, ce ouais. que j'essaie de vous dire, c'est que vous avez les armées physiques là, mais vous avez aussi les armées spirituelles. Mais les armées spirituelles, là, c'est qui gère? Enfin, ils sont... Je sais pas. Ils sont Ils sont au gérés par qui? service, les armées spirituelles sont au service de l'entité qui dirige la nation. Ah, Chaque d'accord. nation a une entité qui la dirige. Ah, ok, ok, ok. Et ces armées spirituelles sont au service de ces entités et de leurs ministres. Il y a tout un gouvernement spirituel. Ah, ouais. Ne voyez pas que les présidents, les ministres, tout ça, physique là, ne voyez pas que ça. Eux ne sont que l'apparence. Vous avez toute une gouvernance spirituelle. Et le président lui-même, pour qu'il soit réellement assis sur le trône qu'il doit occuper, eh bien, il faut normalement qu'il soit oint. C'est ce qu'on appelle l'intronisation. Afin qu'il reçoive l'esprit de la nation. S'il n'a pas l'esprit de la nation, il ne veut pas être le chef spirituel de ces gardiens spirituels. Vous comprenez? Hum, hum. C'est pour ça que vous avez deux choses. Vous pouvez par exemple prendre un pays par coup d'État, mais le problème c'est quoi? C'est que vous n'allez pas faire long feu. Parce que quand vous avez pris le pays par coup d'État, ok, vous avez pris par les armes physiques, mais après, il faut que vous preniez aussi le pays spirituellement. Parce que si vous ne prenez pas le pays spirituellement, mais vous allez mourir vite. Hein. Parce qu'en prenant le pays spirituellement, vous devez être intronisé officiellement par l'entité qui règne sur la nation. Et ainsi, vous devenez le chef de tous les autres esprits de la nation. Ouais. Sans ça, vous ne pouvez pas faire long feu. Parce que c'est eux qui vont vous protéger. C'est leur boulot. C'est pour ça que vous voyez, quand un roi prend l'État, après, il faut qu'il y ait un cérémoniel spirituel pour qu'il soit intronisé. Il doit être couronné. Parce que pendant ce cérémoniel-là, il reçoit l'onction et il reçoit l'esprit de la nation. Afin qu'il soit officiellement le chef de tous les esprits de la nation.
Sans ça, il ne peut pas gouverner. Ah ouais. Le monde est spirituel. Il n'y a rien de physique dans le monde. Il faut vraiment que les gens se réveillent. Il n'y a rien de physique. Comme ils ne veulent pas dire ça au peuple, nous on est là pour dire ça au peuple. Ah ben justement, parce que là, on est très endormi, hein, franchement. Donc voilà. Vous pouvez vous exprimer à les autres qui sont montés. Si vous avez des choses à dire, on vous écoute. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Malik. Yeah, oui, bonjour Monsieur Réveil. Moi, j'avais une question, euh, enfin une question à dérouler, à poser pour euh, l'envoûtement ou bien bon, il s'agit des contrats sociétals qu'on signe, c'est-à-dire les contrats qu'on signe pour aller travailler ou les contrats signés chez les bailleurs. Ma question est, peut-on être aussi envoûté par ces contrats? Merci. Ok. Est-ce qu'on peut être voilà, sous influence euh, à travers justement les contrats qu'on peut signer Bien, voilà, c'est ça. avec les bailleurs ou avec les patrons au travail? Exact, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous signez un contrat de travail, il y a une clause très importante qu'on vous met dans le contrat. Et cette clause s'appelle en fait la clause de subordination. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous acceptez sciemment qu'il y ait en fait une hiérarchie entre vous et le patron. Ça veut dire que le patron est votre patron, votre chef, votre supérieur et que vous êtes son subordonné. Or, le contrat que vous signez là, il n'y a pas que vous, physique, qui le signez. On vient de dire tout à l'heure que le physique n'a pas d'existence en vérité. Donc, c'est vous, en fait, spirituellement, qui le signez. Et ce contrat lui-même, en fait, il est spirituel. Parce que c'est une parole qui a été couchée sur du papier. Mais ça ne demeure rien d'autre qu'une parole. Parce qu'avant les contrats, c'était uniquement oral. Donc ça restait dans cette sphère en fait d'invisible. Mais c'est pas parce que c'est couché sur du papier que ça perd aussi de son invisibilité. C'est toujours dans cette sphère d'invisibilité là. Ça veut dire que ça touche aussi en fait vos êtres en fait invisibles. Donc quand vous vous soumettez en fait au patron, ben, vous soumettez tous vos êtres aussi au patron. C'est indéniable. Maintenant, si le patron n'est pas quelqu'un de méchant, ben, il n'utilisera pas ce lien de subordination. Mais si le patron est quelqu'un de méchant, il peut utiliser ce lien de subordination et il peut même vous sacrifier dans ses rituels. Par exemple, vous prenez... euh, là, je ne vais pas toucher aux entreprises, parce que après, ça va toucher les grandes entreprises. Ok. Euh, vous voyez, par exemple, quand quelqu'un... Quand quelqu'un comprenez bien une chose, hein. Pour qu'une entreprise puisse prospérer, cette entreprise doit avoir une onction sur elle. Parce que Mhm, c'est l'onction de l'entreprise qui va attirer les clients. Comprenez bien. mhm, On vous vend dans le monde que le marketing, ça marche. Mais vous avez bien vu que il y a marketing et marketing dans le monde. Vous avez certaines sociétés de marketing qui eux-mêmes ne sont quasiment jamais visibles, les gens ne les connaissent même pas. mhm. Mais quand ils prennent le dossier d'une entreprise, boum, ils font exploser l'entreprise dans des dimensions pas possibles. En fait, vous devez comprendre que tout est spirituel. Tout est une question d'onction. Donc,
lorsque une entreprise veut pouvoir en fait vendre beaucoup de produits, eh bien, elle se retrouve face à un problème indéniable, c'est que, premièrement, il faut qu'elle produise. Bon, ça peut toujours se faire dans les dimensions physiques. Ça pose pas de problème. Mais là où il y a un gros problème, c'est que elle doit vendre. Pour qu'elle vende, il faut qu'il y ait des gens qui veulent acheter. Et c'est là maintenant où le bas blesse. Parce que pour que les gens veuillent acheter, il faut que les gens soient attirés vers votre produit que vous vendez ou votre service que vous vendez. Et bien c'est là où maintenant le spirituel entre en jeu. Parce que l'onction sert à quoi? L'onction sert à attirer les gens dans votre entreprise, vers votre produit. Donc, le patron qui veut justement en fait réussir, il lui faut une onction puissante qui attire les gens. Or, onction puissante qui attire les gens signifie que les gens n'ont pas le choix, ils sont obligés de venir. Parce que vous donnez le choix aux gens, ils ne vont pas venir. Vous ne leur donnez pas le choix, ils seront là. Donc, si l'onction a la capacité de les attraper et de les emmener de force et qu'ils consomment, ils vont consommer. Ça veut dire que l'entreprise, le chef d'entreprise va chercher justement à avoir une telle onction et pour avoir cette onction-là, les onctions sont des aspects des esprits. Donc, pour ça, ce sont des pactes qui vont tisser avec des esprits. Soit c'est eux directement qui tissent les pactes, soit ils passent par des agences de communication et de marketing, et ce sont ces agents de communication et de marketing qui, eux, travaillent en fait avec des entités et ils vont pouvoir en fait attirer. Donc, dès lors, vous allez voir que ça va venir dans l'entreprise. Et du coup, les salariés sont contents. Ah, cette entreprise marche bien, super et tout ça. Je vais aller travailler dans une grande entreprise. Génial. OK. Ils signent un contrat. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette entreprise elle-même est régie de manière spirituelle par des sphères spirituelles. Or, il y a parfois des compensations. Et dans les compensations, bien souvent, ce sont les salariés qui sont aussi livrés. Sacrifié, Et merci. vous, bien sûr. Yeah, ouais. Livré, voilà, je dis livré, Ok, yeah, Voilà, on merci. va pas utiliser les gros mots. Non, non, ok, yeah, c'est On va bon. pas utiliser les gros mots. Livré, voilà, on est sur sur les Désolé, réseaux. yeah, Livré. livré, ok. Mhm. Bon, pourquoi il a la possibilité de livrer? Parce qu'il y a eu un contrat de subordination. Est-ce que vous comprenez? Mhm. Donc, le patron a autorité sur la personne. Et parfois même les patrons eux-mêmes sont dépassés par ça. Parfois, ce sont les entreprises elles-mêmes qui ont été créées de manière spirituelle. Il y a des gens dans certaines familles de riches, écoutez bien, dans certaines familles de lignées, hein, de riches industriels, etc., quand l'héritier arrive et qu'il prend en fait les rênes de l'entreprise, on lui dit, écoute mon coco, l'entreprise là, voilà telle entité qui règne sur l'entreprise. Donc, tu es obligé de te soumettre à cette entité-là. Et voilà ce que l'entité demande. Ah, et oui. Ah, vous blaguez, vous pensez que D'accord. si vous voyez que l'Occident, si vous voyez que l'Occident est puissant comme ça là, vous pensez que c'est parce que c'est quoi? D'accord. Rappelez-vous toujours, c'est le spirituel qui domine sur la matière. Mhm. Détrompez-vous. Très bien. L'Occident est très spirituel, vous n'avez pas idée. C'est-à-dire, il n'y a rien de physique ici, hein. Tout est spirituel. Non, Tout. c'est yeah, c'est compris, Et j'ai tout est compris. régi dans le spirituel. Voilà, tout est régi dans le spirituel. Tout. Ok. Ça explique les suicides, ça explique, enfin, pardon, ça explique certaines choses. Ah, Bon, j'ai pas voulu toucher. Si vous avez compris, c'est non, bien. c'est bon. C'est bien. J'ai Et on compris, essaie de camoufler tout ça avec des yeah, cellules psychologiques. ouais, ouais, Donc, vous avez compris. Vous avez compris. merci. Bon, le deuxième volet, c'est pour les bailleurs. Est-ce que peut-on être envoûté par des contrats signés par
chez les bailleurs, parce on est des locataires, on a loué. Il y a des contrats aussi qui suscitent des problèmes, qui sont vraiment bizarres. Ok. Je ne répondrai pas directement parce que c'est une sphère qui est assez aussi spécifique. Et Ok. pareil, on est en public. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que tout propriétaire Mhm, de la terre, écoutez bien, tout propriétaire de la terre est appelé dans le langage spirituel un Baal. mhm, Tout propriétaire terrien est appelé un Baal. Parce que celui qui est à la tête de la propriété terrienne, c'est Baal. Donc les propriétaires terriens sont des Baals. Ce sont des seigneurs de la terre. Et ces seigneurs de la terre-là, eh bien, ils dépendent des terres dans lesquelles ils sont. Et chaque terre, écoutez bien, chaque terre appartient à des Baals, c'est-à-dire mhm. des entités spirituelles, chacun à leur niveau. Donc, lorsque vous-même vous devenez propriétaire d'un terrain, eh bien, vous êtes aussi lié avec le Baal qui règne sur le terrain. Et c'est pour ça que vous aussi, vous devenez un propriétaire terrien. Mais non, que vous êtes un propriétaire terrien, eh bien, automatiquement, vous-même, vous êtes lié. Ça veut dire que dans les sphères spirituelles, parfois certains propriétaires terriens ne savent même pas ce qui se passe, hein. Mais tout se joue après dans les sphères spirituelles. Parce que quand vous après, bah, la chose vous est louée, mais ce qui vous est loué appartient à un propriétaire physique, mais ça appartient aussi à un propriétaire spirituel. Donc, Mhm. que vous le vouliez ou non, vous êtes aussi sous l'emprise, non seulement du propriétaire physique, parce que c'est à lui, il vous a loué, il ne vous a pas vendu, il ne s'est pas dépossédé de la propriété, il vous l'a juste mis en fait en location. Mhm. Et le propriétaire spirituel ben, du lieu, lui non plus, il ne s'est pas dépossédé, il a juste en fait mis aussi pareil en location. Donc, les sphères de ces êtres-là jouent tout de même en fait sur vous, mais ça ne joue pas autant sur vous que si vous-même vous devenez propriétaire. D'accord. En gros, vous êtes plus protégé à être locataire qu'à être Peut-être. propriétaire. Très bien. Voilà. Mais si vous avez envie de grandir spirituellement dans le système de Baal, eh bien, vous devez devenir propriétaire. Parce qu'en devenant propriétaire, vous devenez un Baal vous-même. D'accord. C'est bien compris. Ok. Mais du coup, j'ai envie de... Bonjour à tous. Hervé, j'ai envie de rebondir sur cette question-là. Est-ce qu'on peut acheter Enfin, est-ce qu'on peut être Excusez-moi, on est en live public. inconscient? Excuse-moi, on est en live public. Il y a des informations qui ne doivent pas être données en public, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a un Ivoirien qui s'amusait à donner des vérités comme ça. Un professeur en médecine, un chercheur, qui a été éliminé ce week-end. Donc, faites attention aux questions que vous posez. Merci. Désolée. D'accord, Réal. Mais du coup, frère Hervé, je demandais du coup, est-ce qu'on peut être un bal inconscient? C'est-à-dire qu'on a acquéri une terre, mais sans être conscient qu'on est un bal. Est-ce que ça peut être... Enfin, est-ce que la personne qui achète est sûre à 100%? Enfin, il sait ce qu'il fait ou on peut être un bal qui subit? Je veux dire, un acheteur qui subit ou on est conscient dans tous les cas? C'est ça ma question. Mais quand tu achètes, tu es consciente que tu as acheté. Ou alors on a acheté et on t'a pas dit. Ce que je veux dire, est-ce que du coup, il y a un process, c'est comme une initiation et que la personne est sûre qu'elle a fait quelque chose ou, ou c'est juste, ça va être passif? Enfin, je sais pas, parce que ça me choque en fait. En fait, quand tu achètes quelque chose,
Acheter, ça veut dire quoi? Acheter, ça veut dire acquérir la propriété de la chose. Donc, quand tu acquiers la propriété de la chose, c'est que la chose est à toi et tu es responsable de cette chose. À partir du moment où la chose est à toi, c'est que la chose et toi, vous faites qu'un. Parce que désormais, c'est à toi, vous êtes liés. Donc, cette chose-là, eh bien, fait de toi un propriétaire de la terre, donc un Baal. Donc, à partir du moment où tu as accepté d'acheter, tu as accepté d'être un Baal. Maintenant, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a des gens qui sont des Baals parce qu'eux, ils ont tout simplement voulu acquérir leur maison, acquérir des terrains, etc., etc. Eux, c'était vraiment, c'était que ça, leur objectif. Parce qu'ils ne connaissaient pas tout ce qui est spirituel attaché à tout ça. Mais ça ne changera rien dans le domaine spirituel parce que le bien qu'ils ont acquis a une spiritualité sur elle. Et c'est la spiritualité des Baals. Donc, tant que ce bien-là a une spiritualité sur elle, la personne qui a acheté est tout de même liée en fait à cette spiritualité-là. C'est comme vous achetez une maison qui est hantée, et bien vous serez lié avec l'esprit qui hante la maison, que vous le vouliez ou non. Vous achetez un terrain qui est hanté, vous serez lié avec le terrain, avec l'esprit qui hante le terrain. Donc, vous achetez un terrain ou une maison qui est sur un terrain, parce que les balles, c'est les terrains. Après, vous construisez dessus. C'est pas les maisons, voilà, c'est le terrain. Comprenez bien. Le propriétaire de la terre, c'est le propriétaire du terrain. Comprenez bien. Et c'est pour ça que vous avez vu, par exemple, en Occident, eh bien, vous payez des taxes foncières. Pourquoi vous payez des taxes foncières? Parce que la terre appartient à l'État. Donc, vous êtes sous l'emprise de l'État, parce que la terre lui appartient. Et c'est pour ça que vous lui payez une taxe. Mais quand vous prenez par exemple le système anglo-saxon, eh bien, c'est un système de seigneurie. Donc, les terres appartiennent aux seigneurs. Et du coup, vous avez par exemple euh, la royauté d'Angleterre qui va se retrouver en fait sur la terre qui appartient au duc de Westminster, etc. Donc, ils sont obligés de lui payer des taxes. C'est comme s'ils sont sous sa propriété. Ça, c'est le système des seigneuries. Mais quand vous êtes dans le système de l'État, c'est l'État qui récupère la propriété. Donc, les gens sont sous l'emprise de l'État. C'est pour ça que les gens paient des taxes foncières. Et les gens sont obligés de payer des taxes foncières parce que ils doivent rendre compte à l'État. Et ça prouve bien que la terre ne vous appartient pas, vous que vous payez des taxes dessus. Donc, ils sont des propriétaires locataires en quelque sorte. Donc, c'est le système des États, républiques laïques et autres, c'est un système un petit peu euh, des balles nouveaux et non des balles anciens. Ces systèmes des balles nouveaux fonctionnent différemment des systèmes des balles anciens. Mais ça reste tout de même en fait un système de balles. Et à l'heure actuelle, le combat qu'il y a avec la troisième guerre mondiale, ça va être justement le combat des balles. Donc les balles anciens contre les balles nouveaux. Mais quoi qu'il arrive, c'est toujours en fait le système des balles. Donc quiconque est propriétaire appartient forcément au système en fait des balles. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un comme Abraham, eh bien, il n'achetait pas de propriété sur la terre où il était. Parce que cette terre ne lui appartient pas, vu que cette terre appartenait en fait aux Cananéens. Donc, il n'avait pas acheté de terre au milieu d'eux pour ne pas être lié aux Baals auxquels eux ils sont liés. Donc, ils vivaient que dans des tentes, en gros, dans un système de location, si vous voulez. C'est comme ça que ça s'appelle en fait de nos jours, un système de location. Ou alors, ce que les gens du voyage, les gitans et tout ça, eux, ils font, ils vivent que des camping-cars sur des terres en fait de location. Afin de ne pas être lié avec voilà, le système en fait des Baals. Et c'est ce que Abraham faisait. Donc, comprenez bien. Donc, la seule propriété qu'il avait achetée, c'était pour les sépulcres. Mais sinon, les autres, il n'achetait pas pour ne pas être lié en fait avec les Baals qui étaient là-bas. Maintenant, quand le Créateur récupère un territoire, comme il avait récupéré le territoire en fait des Cananéens, donc il a dépossédé les Cananéens, les dieux des Cananéens, pour lui s'installer. Et le Créateur est devenu maintenant le Dieu de ce territoire. Donc là maintenant,
le Créateur va donner ce territoire à chaque tribu d'Israël. Donc, c'est ainsi que le territoire va être partagé. Et ils vont avoir ça en possession de génération en génération. Donc, cet exemple vous montre bien comment le partage se fait. Donc, dans les autres nations, ce sont aussi des esprits qui ont ces territoires-là et qui les partagent aux tribus et aux nations qui leur sont agréables. C'est comme ça que le système se passe. Jusqu'au niveau du petit propriétaire. Et donc, il y a toute cette hiérarchie spirituelle qui est là et qui joue sur les gens. Et c'est pour ça que vous avez vu quand les Assyriens avaient pris des gens de la province de Babylone et qui les ont emmenés en fait sur la terre des 10 tribus d'Israël et qu'il a pris les 10 tribus d'Israël, ils les ont emmenés là-bas sur la terre des Babyloniens. Quand ces Babyloniens-là sont arrivés sur la terre des 10 tribus d'Israël et qui voulaient adorer leur Dieu à eux qu'ils adoraient avant là-bas, qu'est-ce que l'Éternel a fait? C'est qu'il a envoyé des bêtes sauvages pour les tuer. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui est le Dieu sur le territoire. Donc vous comprenez bien que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez sur une terre qui appartient à un esprit. C'est de ça dont il est question. C'est l'esprit qui vous permet d'y être ou pas. Donc c'est spirituel. On n'acquiert pas une terre comme ça, c'est spirituel. Donc voilà. Merci en tout cas. Oui. Parce que c'est vrai que pour Abraham, je me suis toujours demandé, enfin, c'est vrai que je me suis toujours demandé pourquoi enfin, vu comment il était riche, voilà, pourquoi il restait dans des tentes et qu'il voyageait comme ça tout le temps. Mais je comprends maintenant. Parce qu'il ne voulait pas être lié avec les dieux qui régnaient sur ce territoire où il était en pèlerinage. C'est pour ça qu'il n'a pas acheté. Parce que dès que tu achètes, tu es lié. Cash. Tu deviens propriétaire. Donc tu deviens un Baal. Parce que le terme Baal, simplement, même pas l'aspect spirituel du Baal, le terme Baal signifie propriétaire terrien. Comprenez bien. Donc vous avez deux dimensions au terme Baal. Vous avez la dimension spirituelle et vous avez la dimension matérielle. Et les deux ont des liens de connexion. Le frère Stéphane qui demande si il y a de nos jours des territoires 100% qui appartiennent à l'Éternel en fait. Du coup, l'exemple que tu avais donné. Mais le souci, c'est que depuis que Jésus est décédé, la nation d'Israël a rejeté son créateur. C'est-à-dire, cette nation a rejeté celui qui lui a donné la terre. Et c'est d'ailleurs pour ça que ensuite ils ont été chassés de cette terre-là. Donc, à partir de ce moment, ceux qui les ont chassés étaient plus puissants que eux. Et depuis des lustres, cette terre ne leur appartient pas. Vous avez vu que ça va entre les mains de différentes personnes, etc., etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le territoire va être récupéré en fait à nouveau. Mais pour que le territoire soit récupéré à nouveau, il faut que le Créateur récupère le territoire. Voilà. Donc là, à l'heure actuelle, concrètement, le Créateur n'a pas lâché cette terre-là. Mais elle est sous occupation. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Il ne l'a pas lâchée, mais elle est sous occupation. Et même à l'heure actuelle, elle est sous occupation. Non, je vous renvoie dans les lives qu'on a fait sur... voilà. Mais frère Éveil, comment les aériens peuvent s'imposer sur un sol qui appartient à l'Éternel? Quand tu parles des aériens, tu parles de qui? Les Iskanaz, tous ces... Ah, les Israéliens. Les descendants de... Ok. Non, oui. C'est pour ça que j'ai dit
Actuellement, la terre est sous occupation. J'ai une question, le frère Réveil. Ashkenaz, Sepharas. C'est qui? Ok. C'est où ça? C'est parti là-bas. Hein, je t'ai pas dit oui, on repasse ça. D'accord. Et fais ton micro, s'il te plaît. Bah, pour réveiller, on t'entend pas, ton micro est fermé. Donc, je sais pas si toi tu nous entends. Oui, des séfarades. Yal, il parlait des séfarades et des ashkénazes. C'est ça. Oui, sous occupation. Tu comprends? Je comprends le contexte d'occupation. Mais ce que je ne comprends pas, c'est l'autorisation ou la permission de l'Éternel de l'occupation, en fait. C'est quand même son sol. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui devaient être sur le sol n'ont pas été dignes, donc du coup, ils ont été chassés. Et c'est l'Éternel qui les a chassés. Et du coup, le sol est sous occupation. Par différents types de tribus. Tu comprends? Jusqu'à ce que l'Éternel réoccupe le sol. Mais pour que l'Éternel réoccupe le sol, il faut que son esprit puisse réoccuper le sol. Parce que vous savez que le troisième temple doit tout de même être construit. Vu qu'actuellement, il n'y a pas de temple. Le temple physique, le troisième temple physique, il doit être construit. Mhm. Et c'est dans le troisième temple physique que tout va se passer, en fait. Et d'où le toin-toin qui se passe aujourd'hui. Oui. Là, à l'heure actuelle, Jérusalem est occupée, donc il faut bien qu'il y ait des logements pour que le troisième temple soit constitué. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que pour les Israéliens, leur Messie ne peut venir que dans un temple, vu que c'était ce qui était écrit. Parce que pour eux, leur Messie n'était pas Jésus-Christ. Donc, comme leur Messie n'était pas Jésus-Christ, eh ben, leur Messie n'est toujours pas venu. Or, dans les Écritures, il est dit que le Messie doit venir dans un temple physique.